Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce jeudi matin. J'espère que la nuit a été douce, reposante, ressourçante, que vous êtes en pleine forme pour commencer cette méditation qui a pour thème aujourd'hui le pardon. Pardonner et se pardonner, ça va être un très joli thème, un thème puissant, un thème fort, un thème dont vous n'avez pas à avoir peur. Le pardon, c'est parfois quelque chose qui est un peu épineux parce que ça vient nous replonger avec des choses qui ont pu nous faire souffrir ou qui nous font encore souffrir, que ce soit des actes qu'on se reproche à soi ou qu'on reproche aux autres. Mais voilà, moi j'ai envie de vous amener ce matin vers quelque chose de doux, de calme, d'aller vous emmener vers la libération, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous libérer vous et libérer les personnes à qui peut-être vous avez des petites choses à pardonner. Donc bienvenue ce matin, hello Barbara, hello Isabelle, bonjour à tous. Coucou maman qui est toujours là, ma première fan depuis le premier jour. Je crois qu'elle a fait toutes les méditations, donc merci et bravo. C'est cool de se sentir soutenu, c'est toujours important, on en a besoin. Donc bienvenue à vous, peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent ce matin pour la première fois. N'hésitez pas à nous faire signe si c'est une première méditation. Si c'est le cas, soyez tout simplement à votre aise, comme à la maison. Les méditations que je partage ici sont des méditations très grand public, qui sont facilement accessibles. Alors oui, elles durent entre 20 et 30 minutes chacune, et puis après, il y a tout un talk, j'essaye de répondre à un maximum de questions. Oui, ça peut paraître long quand on ne s'est jamais assis pour méditer, mais en tout cas, voilà, mais testez, essayez de jouer le jeu. Voyez si ça vous plaît, si ça fonctionne. Si vous restez dans cet état méditatif pendant toute la méditation, c'est fantastique. Si vous avez besoin de rouvrir les yeux et peut-être juste écouter, prendre des notes, c'est déjà très bien. Donc, encore une fois, la méditation, c'est l'art d'accueillir ce qui est. La méditation en pleine conscience, c'est vraiment ça, l'art d'accueillir ce qui est. La vie en pleine conscience, c'est encore plus ça. C'est l'art d'accueillir ce qui est, toujours. Tout est toujours parfait. Toutes les expériences que je vis concourent toujours à un seul but, me ramener à plus de connexion avec moi. Donc essayons d'être toujours dans beaucoup de bienveillance avec soi. Si c'est quelque chose que j'ai pu vous transmettre, si vous ne deviez retenir qu'un seul message dans ces méditations, c'est observez-vous, tournez le regard vers l'intérieur et accueillez ce qui est. Je m'accueille. Quel que soit ce que je vois à l'intérieur, peut-être que des fois il y a de la joie, il y a de la douceur et c'est facile à accueillir ça. Puis parfois il y a de la rancune, de la rancœur, de la tristesse, de la colère. On reste accroché au passé, c'est peut-être plus difficile, mais j'accueille. J'accueille, j'accueille, j'accueille. Jamais s'en vouloir, jamais se juger. Le plus possible être dans l'accueil, la douceur. C'est ce que j'aimerais vraiment vous transmettre aujourd'hui parce qu'encore une fois, je vous le dis souvent, ce à quoi je résiste persiste. Donc si je suis dans le jugement, si je suis dans la critique, si je m'auto-sabote, si je refuse de pardonner, si je refuse d'avancer, alors je résiste, je fais du surplace, je vais contre le courant, je heurte, je continue à taper le mur. Puis si à un moment donné, j'apprends à guérir, à libérer, à alléger, alors c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Et c'est de tout ça qu'on va parler dans cette méditation aujourd'hui sur le pardon. Donc bienvenue à vous tous qui êtes des fidèles, bienvenue à vous tous qui peut-être nous rejoignez ce matin pour la première fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vous connecter sur le site www.inspireosem.fr inspireosem.fr en laissant votre mail et votre prénom sous la photo d'accueil. Vous recevrez la newsletter et dans la newsletter de ce week-end, j'envoie le lien pour accéder au replay. Donc voilà, vous avez accès au replay des principales méditations qu'on a fait depuis le début de ce confinement. Vous avez du choix, il y a plein de super thèmes. Et puis merci à vous tous qui nous regardez en replay, en story plutôt, en cette story, ce live, il est disponible en story pendant 24 heures sur Instagram et il est regardé plus de 600 fois tous les jours.
Donc j'ai la chance d'avoir vous toutes qui m'accompagnez, vous tous et vous toutes qui m'accompagnez en direct. Et puis tous ceux qui regardent un peu plus tard dans la journée, en fonction de leur disponibilité. Donc merci à vous tous, c'est un très beau cadeau. Bon, je vous suggère de trouver un endroit qui vous plaît dans la maison, un endroit qui soit suffisamment cocon, un endroit qui vous ressemble, un endroit qui vous fait du bien. Peut-être que c'est sur la terrasse s'il fait beau avec les écouteurs, peut-être dans votre chambre, assise dans votre lit. Je vous suggère tout simplement d'être assis pour avoir la colonne vertébrale bien droite et rester dans une posture de vigilance. Pas avoir envie de se rendormir, même si ça vous arrive, c'est parfait, il n'y a pas de problème avec ça. Le plus possible, restez dans une posture qui vous invite à la vigilance. Le dos est droit, la colonne vertébrale est droite. On peut respirer amplement, on n'est pas gêné. Et puis, on va venir poser... Pardon. On va venir poser les pieds au sol pour être bien en contact, bien s'ancrer. Le dos est décollé de tout support, comme ça je reste dans une posture tenue mais agréable. Les mains sont ouvertes en offrande, paume de main qui regarde vers le ciel et je les pose délicatement sur mes genoux ou sur mes cuisses. Quand c'est bon pour vous, vraiment avec la joie de vous offrir un cadeau gratuit, toujours accessible, qui est cette reconnexion à vous. Je vous invite à venir fermer les yeux. Fermez les yeux doucement, délicatement, avec beaucoup d'amour pour vous. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de laisser votre respiration se déposer. Vos pensées se calmer. C'est beau ce que vous faites là en ce moment. Vous créez de l'espace. Vous vous installez dans l'instant présent et vous venez créer une bulle qui s'étire. Ça fait tellement de bien de créer de l'espace en soi et pour soi. L'espace auquel vous avez accès quand vous fermez les yeux dans le silence, en noble silence, en présence toute simple de vous à vous-même. C'est la partie infinie en vous. Et puis c'est aussi un espace ultra personnel. Personne d'autre que vous ne pourra jamais avoir accès à cet espace. Donc essayez de le choyer, de le chouchouter. Ces moments de reconnexion sont des moments sacrés, vraiment. Ce sont des moments sacrés de vous à vous-même. Soyez dans la gratitude de ce moment que vous créez pour vous. C'est vous qui créez la magie de cette petite bulle d'espace qui s'ouvre en vous. Prenez de grandes inspirations pour nettoyer votre énergie. Laissez votre respiration retrouver son rythme naturel. Il n'y a rien à forcer, rien à essayer de contrôler. Juste à essayer de laisser les pensées se déposer et se calmer.
Et rappelez-vous que les pensées font partie intégrante de la méditation. J'aime vous le dire et vous le répéter parce que voilà, notre espace mental est rempli de pensées. On ne peut pas vouloir qu'il n'y en ait plus, même le temps d'une méditation. On a juste à les observer comme des nuages sur un ciel bleu et les laisser passer sans s'y accrocher. Et vous verrez que petit à petit, l'espace entre ces pensées va s'allonger. Donc soyez juste dans l'observation. Il n'y a rien à vouloir contrôler ou rien à vouloir diriger. Quand c'est bon pour vous, toujours les yeux fermés, je vous propose d'écouter et de laisser résonner en vous ces paroles. Dans ma vie, dans mon quotidien, j'ai forcément eu à un moment donné, il y a peut-être très longtemps, ou simplement quelques heures, quelques jours, des comportements dont je ne suis pas fière. Des comportements qui ont pu faire du mal autour de moi. Des paroles qui ont pu blesser. Des actes. Des pensées. Des critiques. Des choix dont je ne suis pas fière. Mais ce matin, je viens m'accueillir dans tout ça. C'est ok. C'est parfaitement ok. Personne ici n'est parfait ou parfaite. Je viens me souvenir que je suis un être humain. Je suis humain, je suis humaine. 100% humain, 100% humaine. Et c'est ok. Ça fait partie du jeu que de tomber, que de rater, pour pouvoir recommencer, réessayer, avancer. Prenez une grande inspiration pour pouvoir commencer à toucher du doigt simplement cet accueil. Cet accueil de moi pour moi. Oui, j'ai forcément eu des paroles ou des comportements dont je ne suis pas fière. Et c'est ok. Je suis pleinement humain et humaine. Et ces comportements ne viennent pas me définir. C'est important d'apprendre à s'accueillir là-dedans et d'apprendre à venir s'aimer avec ça. Je n'ai pas à vouloir être parfait ou parfaite, ça c'est un combat perdu d'avance. Être humain, c'est avoir toutes ses facettes, vivre toutes sortes d'expériences et m'accueillir là-dedans, sans jugement. J'observe. Je prends un petit peu de hauteur et je m'observe avec le plus de douceur possible. Et je me rappelle qu'il n'y a pas d'expérience bonne ou mauvaise.
C'est le petit humain en moi qui veut juger, qui veut mettre les choses dans les cases. Il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas d'expérience bonne ou mauvaise. Il y a juste des expériences et donc que des expériences justes. Parce que tout concourt à m'enseigner quelque chose et le seul message, c'est de m'apprendre à m'aimer, à m'accueillir, à m'accepter avec de la douceur. Tout ce que je vis n'a qu'un seul message. Rappelle-toi de qui tu es. Reconnecte-toi à la partie en toi, la partie infinie en toi. Et ne te laisse pas enfermer. Ce matin, j'ai envie de vous inviter à voir à quel point tous les événements du passé qu'on ne digère pas, qu'on ne pardonne pas, qui restent pour nous des blessures, juste porter l'attention pour vous rendre compte à quel point ces événements pourtant isolés dans le temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a parfois de très longues années, si on ne les pardonne pas, elles continuent à impacter notre présent. Si on continue de se définir avec ce qui nous a fait du mal ou ce qu'on a pu faire de mal, on laisse le passé colorer aujourd'hui. Et vous le savez maintenant, notre énergie d'aujourd'hui crée notre futur. Donc si je veux apprendre à matérialiser pour demain et le plus vite possible quelque chose et une vie qui me fait vibrer au plus haut point, qui me remplit de joie, d'énergie, d'amour, d'enthousiasme, d'excitation et pour laquelle je suis profondément en harmonie, je dois apprendre aujourd'hui à vibrer de mes plus belles énergies. Vous vous rappelez, on est toujours émetteur et récepteur. Et donc l'énergie que j'émets, c'est l'énergie que je reçois. Et donc c'est la vie que je matérialise, toujours en écho avec l'énergie qui est la mienne. Donc si je veux matérialiser demain et le plus tôt possible, vraiment très 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 vite, cette vie qui m'appelle, cette vie qui me fait vibrer, je dois apprendre à vibrer les plus belles énergies aujourd'hui. Et donc maintenant, tout de suite, à me libérer de ce qui colore négativement, même si c'est en arrière-plan, ma vie d'aujourd'hui. Prenez une grande inspiration pour mentalement vous accueillir à bras ouverts. Comme quand vous serrez dans les bras un enfant, quelqu'un que vous aimez, comme il est, sans essayer de le changer. Je vous invite ce matin à venir accepter tout ce que vous avez pu faire. Acceptez-le avec beaucoup d'amour, d'humilité, de détachement. Venez pas porter de jugement. La douleur de ce qu'on a pu faire et qui parfois nous travaille encore suffit. Que ce soit encore une fois des mots, simplement des mots, une grosse colère, une porte qu'on a claquée, quelqu'un qu'on a renvoyé sur les roses un peu sèchement, puis peut-être que ça continue à nous travailler, peut-être que ça vient créer chez nous de la culpabilité. J'ai juste à accepter que ce qui a été, sans vouloir changer une virgule de ce passé. Je m'accepte avec tout ce que j'ai pu faire, en sachant qu'au moment où je l'ai fait,
Je l'ai fait avec l'énergie du moment, avec ce que je savais, avec là où j'en étais. Avec peut-être la fatigue ou le ras-le-bol d'une journée, peut-être de soucis, de préoccupations. Voilà, j'ai à m'accueillir en tant qu'être humain, là où j'en suis aujourd'hui, bien sûr, mais aussi là où j'en étais, au moment où j'ai agi, parfois maladroitement, parfois violemment. Je me rappelle que j'avais pas l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, en ce moment. Sinon, bien sûr, je n'aurais pas agi de la sorte. J'ai à m'accueillir dans ce que j'ai fait et j'ai petit à petit à accueillir ces erreurs pour ce qu'elles m'ont permis d'apprendre. Elles m'ont permis de voir peut-être une facette en moi qui était enfermée dans ses peurs, ses limitations, ses blocages, ses blessures. Elles m'ont peut-être permis d'expérimenter quelque chose dont je ne suis pas fière et donc qui ne me convient pas. Mais toutes ces petites expériences mis bout à bout, elles ont aussi permis de devenir qui je suis, de réfléchir sur qui je suis, qui j'ai envie d'être. Je ne vous demande pas d'être fier de ça, je vous demande juste d'accueillir et de savoir que ça aussi, ces expériences-là aussi, vous ont permis de forger qui vous êtes aujourd'hui. Et en ça, ne serait-ce que juste pour ça, on a à les accueillir. Et je vous le dis souvent, en tant qu'être humain, on change. La vie, c'est un chemin de croissance, d'évolution. On est là pour grandir, apprendre. Et donc, aujourd'hui, j'ai changé. Je suis différent ou différente. J'ai besoin de me le rappeler, ça. J'ai changé. Je suis différente. J'apprends à laisser le passé au passé. Je peux regarder tout le chemin que j'ai parcouru depuis. Et tout le chemin que je parcours aujourd'hui, même si peut-être qu'en ce moment, je traverse cette période où je suis challengée, où c'est difficile pour moi, où je suis beaucoup dans la rébellion, la violence, où j'en veux aux autres. Mais rappelez-vous, la vie, c'est avant tout l'art d'accueillir ce qui est. Quand je me sens coupable, je tombe en énergie. Si aujourd'hui j'apprends juste à m'accueillir, me dire ok, t'es juste humain ou t'es juste humaine, et c'est parfait comme ça. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde apprend en chemin. Alors là, je peux commencer à venir ouvrir des portes. Se pardonner, c'est ouvrir des portes. Et encore une fois, ces événements du passé ne définissent pas qui je suis aujourd'hui, sauf si je suis d'accord de m'identifier à eux, et là, ce serait vraiment dommage. Parce que j'ai changé, je change en permanence, tout change. Si je m'identifie à quelque chose que je regrette, alors je le laisse colorer mon présent et donc mon futur, et j'en deviens prisonnier. Ce à quoi je résiste persiste. Donc dans tout dans la vie, j'ai à apprendre à lâcher, à libérer, à guérir. Et ça commence par juste l'acceptation.
J'ai pas à être d'accord, j'ai pas à vouloir tout comprendre. J'ai à accepter ce qui est. Ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que je suis. Je suis tellement plus grand, tellement plus vaste que ça. Que votre passé ne vienne jamais définir votre futur ou votre présent. Laissez le passé au passé. Laissez ces actes isolés là où ils en sont. De toute façon, on ne pourra pas venir les changer. Mais vous, depuis, vous avez changé, vous avez grandi. Regardez et félicitez-vous d'abord pour le chemin parcouru. Et puis parfois, on a agi sans avoir conscience de l'impact que ça allait avoir. Donc, on s'accueille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Et si les larmes coulent, c'est parfait comme c'est. Là encore, vous avez juste à accueillir, laisser couler, accepter de venir nettoyer, laver, vous alléger. Prenez une grande inspiration. Calmez la respiration. Et puis dans la vie, il y a aussi des actes qui nous ont blessés. Des actes ou des paroles dites par d'autres qui ont pu nous faire du mal, qui ont pu abîmer le petit humain en nous. Parfois, on n'arrive pas à pardonner l'autre, on a encore de la rancœur, de la rancune. On a pu dire pardon parfois, et on sent qu'il y a quelque chose qui est encore là. Et la rancœur, c'est comme un bagage très lourd. En sanskrit, le pardon, pardonner, c'est aussi dénouer. Et à chaque fois que je garde de la rancœur, de la rancune, en fait, c'est des nœuds à l'intérieur de moi. C'est des nœuds qui bloquent l'énergie. C'est des nœuds qui bloquent la vie, qui a juste un seul appel, c'est de toujours aller vers l'avant et qui est dans un flot. Rappelez-vous, la rivière, la vie, c'est du flot, c'est du courant, c'est de la fluidité. Et sans que je m'en rende compte, ma vie, elle est bloquée. Quand je ne pardonne pas aux autres, je fuis, je tourne en rond, je leur en veux. Et en fait, dans l'invisible, ça me bloque. Ça m'empêche d'avancer. Peut-être faites rapidement la liste de quelques petites choses qui vous font ressentir de la rancœur. Vite fait, comme ça, c'est peut-être 3 fois rien. C'est peut-être un petit mot ce matin, maladroit, au petit déjeuner. C'est peut-être quelqu'un dont vous auriez aimé qu'il vous appelle, qu'il ne le fait pas. Ou alors beaucoup plus gros, des plus gros événements qui vous pèsent encore aujourd'hui. Mais venez prendre conscience que la rancœur, comme la culpabilité qu'on a vu tout à l'heure, c'est un poison mental. En fait, c'est moi qui me punis. Quand j'arrive pas à pardonner, c'est moi qui me punis parce que je viens alourdir le sac à dos que je porte de toutes ces grosses pierres de rancœur et de rancune. Et je les porte partout avec moi. En fait, sans m'en rendre compte, tout ce que je ne pardonne pas m'enferme, me limite, m'alourdit. La haine, la rancune,
finalement ne punit que soi-même et nous détruit nous avant tout. Posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser le passé me dominer et me détruire? Est-ce que j'ai vraiment envie que ce qui s'est passé à un moment donné très précis, très daté dans le temps, circonscrit dans un temps qui n'est plus, vienne encore aujourd'hui, garde encore aujourd'hui du pouvoir sur moi et vienne continuer à abîmer, à m'abîmer moi et à détruire mon présent? Quand je pardonne, je libère, mais surtout je me libère. Je m'autorise à passer à autre chose pour autoriser et me concentrer sur le positif et attirer encore plus de positif. Quand je pardonne, je viens nettoyer le canal. Je viens me libérer, je viens me purifier pour pouvoir faire rentrer davantage de lumière. Imaginez qu'on est tous reliés à la lumière. Qu'est-ce qui passe dans mon tuyau s'il est complètement bouché de mes rancunes, de mes rancœurs, de ma culpabilité? Alors que si j'apprends à libérer, à purifier, à nettoyer, alors là, la lumière passe. Je me pardonne d'avoir manqué d'amour, envers moi ou envers les autres. Je m'accueille dans mon humanité, dans mon imperfection, ma parfaite imperfection. Je suis parfaitement imparfaite et c'est parfait comme ça. Je m'accueille avec beaucoup de douceur. Je me pardonne d'avoir enfermé l'autre dans ma rancœur et de m'être enfermée moi-même dans ce ressentiment, dans peut-être ce désir de vengeance. Donc je me pardonne et je pardonne aux autres. Visualisez sous vos paupières closes un immense paysage. Essayez de vous connecter avec des images d'immensité, de grands espaces, de pleine nature. Propulsez-vous dans un endroit, une image mentale de pleine mer, de grands océans, d'horizons dégagés, peut-être de grands champs, d'espace à couper le souffle, de belle nature, de nature forte, immense, illimitée, dont notre regard ne peut pas percevoir la fin. Imaginez-vous vous promener dans cet espace infini, tellement beau, tellement puissant. Se libérer, pardonner, c'est avoir accès à ça. C'est regoûter à l'infini, à ce grand espace, à la profondeur, à la grandeur, à l'illimité en moi. C'est nettoyer le canal, c'est m'ouvrir à la puissance et à la beauté de la vie, à la lumière. C'est nettoyer, c'est purifier, c'est laisser le passé au passé pour m'ouvrir à l'abondance de la vie. Quand je pardonne, j'ouvre l'espace. Quand je pardonne, je libère mon présent. Je peux le remplir de belles choses et donc je crée un super futur. Quand je reste dans mes rancœurs et mes rancunes, c'est le passé qui contrôle et donc forcément, il vient colorer aujourd'hui, il vient colorer demain
Et c'est comme ça que je suis toujours dans mes schémas répétitifs. On n'a pas envie de ça. Donc reconnectez-vous à l'instant présent, tout de suite, maintenant. Débarrassez-vous des images mentales enfermantes qui appartiennent à hier. Venez les nettoyer, les purifier. Soyez dans l'accueil pour un jour pouvoir même avoir de la gratitude pour ce qui m'a aidé à grandir. Pardon. C'est faire un don, faire un cadeau. Et ce cadeau, on se le fait pour soi en premier lieu. Pardonner, c'est reconnaître l'autre dans son humanité. On est tous humains, personne n'est parfait. Mais c'est aussi se redonner sa propre liberté. C'est retrouver sa liberté intérieure, ce grand espace que je vous demandais de visualiser. Cette nature infinie, cette mer, cet océan, ces montagnes à perte de vue, ce ciel immense et infini, illimité. Pardonner, c'est retrouver sa liberté intérieure au lieu de rester accroché à son passé. Le pardon, ce n'est pas seulement libérer l'autre, c'est se libérer soi. Donc, restez connecté le plus possible à cette belle image d'immensité, que ce soit le cosmos, que ce soit le ciel étoilé, peut-être la mer, un horizon dégagé, la campagne à l'infini, une forêt immense peut-être qui vous ressource. Trouvez l'image qui vous correspond. Cette image qui symbolise la liberté retrouvée, les portes qui s'ouvrent, l'air qui entre, l'infini qui s'offre à vous. C'est ça, pardonner. C'est se donner le droit d'être humain, se donner le droit de se tromper et se donner la chance de recommencer. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, qu'on puisse faire aux autres. Prenez tout votre temps pour vous gorger de cette énergie d'infini, de cette énergie de vie qui est l'énergie de la nature. Gardez cette image en vous. Laissez-la imprégner toutes vos cellules. Laissez ce beau sourire s'afficher sur votre visage. S'il y a des larmes, accueillez les larmes. C'est le signe que vous touchez du doigt votre lumière, que vous entr'ouvrez de nouvelles portes, que votre horizon s'élargit, que votre vision s'agrandit. Donc prenez le temps de vous nourrir de ces belles ondes. Quand ce sera bon pour vous, à votre rythme, avec douceur, avec tendresse, avec amour pour vous, Venez bouger les mains et les pieds, vous étirez le dos, la nuque, les épaules, bâillez, frottez les mains. Et venez vous reconnecter à la pièce en ouvrant tranquillement les yeux. C'est beau le pardon, c'est fort le pardon. C'est pas facile le pardon. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que pardonner, ce n'est pas nier ce qui a été fait, ce qu'on a vécu. Pardonner, ce n'est pas oublier.
Pardonner, c'est reconnaître, c'est se souvenir. Pardonner, c'est faire une place aussi à l'acte qui a été offensant, à la personne qui a été offensée. Mais pardonner, vous voyez le mot pardon. Pardon. C'est un cadeau. Je viens faire un don, je viens faire un cadeau et je le fais à moi-même en premier lieu. Je le fais à moi parce que l'offense non pardonnée, c'est vraiment un poison qui ronge, qui peut avoir même des conséquences physiques pour vous. Quand on garde quelque chose et que ça pourrit à l'intérieur et que ça vient colorer tellement notre présent, notre façon de se voir, etc. C'est un poison. Donc se pardonner, c'est se libérer, et pardonner l'autre, c'est libérer l'autre, mais c'est aussi se libérer soi. Crise des larmes, je n'arrive pas depuis 2 ans à pardonner mon ex-mari d'être parti et surtout que mes enfants souffrent. Alors première chose, Chris, accueille ses larmes. Quand on est dans les sanglots, souvent, si vous observez pleurer, souvent on est dans le contrôle, on bloque. Et puis ne serait-ce que ça, nos sanglots, on a du mal à les laisser couler. Donc quand les pleurs arrivent, première chose, respirez dans ces pleurs. Respirez dans ces pleurs pour que ce ne soit pas un sanglot bloqué, mais que ce soit des larmes et que ce soit un flot de larmes, un flot qui libère, qui nettoie, vraiment quelque chose qui vienne laver. Donc ça, c'est la première chose pratico-pratique. Et puis, je n'arrive pas à pardonner depuis 2 ans. La première chose, Chris, c'est j'accepte que j'arrive pas à accepter. J'accepte que c'est difficile pour moi. Déjà ça, au lieu de résister et de bloquer, déjà j'ouvre une porte. Une toute petite porte. Peut-être que mentalement on se dit non mais Sarah, ça n'a pas de sens, ça ne fait pas la différence d'accepter, de ne pas accepter. Si, ça fait toute la différence. Quand je m'en veux, quand je me dis que j'arrive pas à pardonner, quand je me dis que c'est trop dur, je suis dans la résistance et j'entretiens énergétiquement parlant le nœud. C'est comme si je le serrais toujours un peu plus fort, au lieu d'apprendre à mettre de la douceur et de la fluidité là-dedans. Et donc, Chris, la première chose, c'est juste, j'accepte que je n'accepte pas. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération des énergies. Je pourrais vous proposer des séances là-dessus. C'est vraiment gratuit, puissant, facile d'accès. Si vous avez envie, vous pouvez aller regarder sur internet, EFT. C'est facile et c'est vraiment très puissant. Ça nous aide à libérer les nœuds énergétiques. Et donc là, quand j'ai quelque chose qui reste difficile pour moi à accepter, c'est que je suis venue créer un nœud énergétique. Et ce nœud-là, il bloque mon énergie vitale et il l'empêche de circuler comme elle devrait circuler. Aucune énergie dans ce monde n'est amenée à stagner. L'énergie, c'est de la fluidité, c'est du flow, ça bouge, ça grandit, et donc ça doit circuler. De la même manière que l'air dans une maison, ça doit circuler. Voilà, l'air, l'oxygène circulent. Donc, Chris, la première chose, je t'invite à aller regarder l'EFT. Et une des petites techniques de EFT, bien sûr, c'est pas le protocole complet, mais c'est juste, vous mettez vos mains, comme ça, vous mettez vos doigts et vous venez taper votre clavicule. Ça paraît complètement bizarre. C'est comme le Kundalini Yoga, si vous n'en avez jamais fait avant, vous vous dites que ça n'a pas de sens et que c'est complètement débile cette histoire. Pour autant, je vous invite simplement à tester et à voir, expérimenter en vous si ça vous parle ou pas. Mais vous pouvez tout simplement avoir des petits mantras comme ça, de dire « j'accepte que c'est difficile pour moi d'accepter ». Vous pouvez aussi tapoter ici, le point qu'on appelle le point karaté. Vous venez avec votre main principale, la main qui écrit, tapoter l'autre poignet, le côté du poignet là, et vous venez dire juste « j'accepte ». J'accepte que c'est difficile pour moi d'accepter. Je m'aime et je m'accepte où j'en suis. Je m'aime et je m'accepte entièrement et pleinement. Même si j'ai du mal à pardonner, même si j'en veux à mon ex-mari
de m'avoir laissée. Même si je lui en veux de faire souffrir mes enfants, je m'aime et je m'accepte complètement aujourd'hui et là où j'en suis. Donc vraiment, vous êtes en train de me rappeler à quel point l'EFT est un outil puissant. Je vais essayer de venir vous proposer des séances d'EFT, à voir si on peut faire des petits lives avec des thèmes comme ça, pour venir mettre en place et venir créer dans votre vie une routine de tapotage. Et donc ces tapotages-là qui sont évidemment 100% gratuits, accessibles à tous, qui demandent juste un tout petit peu de pratique. On n'est pas obligé de faire le protocole entier avec le nez, la bouche, le menton, la clavicule, etc. Mais en tout cas, juste on peut tapoter, ça peut être un point d'entrée dans l'EFT, juste tapoter la clavicule ou le point karaté avec sa main dominante, donc c'est-à-dire la main qui écrit. Je viens tapoter le côté de la main, ça s'appelle le point karaté, et je peux dire des mots comme voilà, j'accepte que pour moi c'est difficile à accepter. Et même si c'est difficile pour moi à accepter, même si je sens que j'ai encore des blocages, même si je sens que je lui en veux terriblement, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Encore une fois, l'acceptation est vraiment une notion fondamentale dans notre vie à tous, parce que vivre, je vous le dis souvent, c'est l'art d'accueillir ce qui est. J'ai pas à vouloir toujours tout comprendre, je n'ai surtout pas à vouloir contrôler. J'ai à apprendre à accueillir, et donc l'accueil, ça commence par l'acceptation. Pourquoi nous ne pardonnons pas ? Il y a sans doute une partie d'ego en nous qui pense que si on pardonne, c'est peut-être un aveu de faiblesse. Allez voir, qu'est-ce que ça vient chercher en vous ? Pourquoi j'arrive pas à pardonner ? Qu'est-ce que je crois ? C'est quoi ma croyance à moi ? Je crois quoi de moi si je suis celle qui pardonne ? Qu'est-ce que je crois de moi si je suis celle qui pardonne en premier ? Est-ce que je crois que c'est lâche? Est-ce que je crois que c'est faible? Est-ce que je crois que c'est trop facile pour l'autre? Que ça vient effacer ce qu'il a fait, donc que peut-être ça lui donne le droit de recommencer? Allez chercher quelles sont vos croyances qui sont finalement des croyances bloquantes et qui vous bloquent entre votre souhait de pardonner et votre possibilité aujourd'hui d'avoir accès à ce pardon pour vous ou pour l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet ou alors parce que c'est aujourd'hui, mais ce fut un challenge des pensées à gogo. Ce sujet est particulièrement challengeant. Le pardon, c'est quelque chose de difficile. Moi, petite fille, il suffisait qu'on aille me dire « va demander pardon » et je m'effondrais en larmes. C'était ce qu'il y avait de plus dur. Je trouve que le pardon, c'est vraiment un acte d'humilité. C'est se reconnaître et c'est s'accepter soi en premier lieu en tant qu'humain. Et quand je vais demander pardon, je viens dire à l'autre, me voici comme je suis, dans ma plus pure et dans ma plus nue humilité, me voici sans défense, me voici sans masque. Voilà ce que j'ai fait, dont je ne suis pas forcément fière. Mais voilà ce que je suis aussi, ou en tout cas voilà ce que j'ai fait, même si ce que j'ai fait ne me définit pas. Voilà d'où j'en suis. Et c'est dur pour moi parce que ça vient toucher du doigt quelque chose que j'ai du mal à accepter, quelque chose qui me fait souffrir, quelque chose qui est une blessure vraiment ouverte. Et donc oui, c'est normal que le pardon et que cette méditation du pardon soit extrêmement difficile. D'ailleurs, quand je l'ai mis sur le programme, j'ai eu la pensée que ça allait rebuter pas mal d'entre vous. Alors c'est sans doute une croyance à moi, liée à mon expérience à moi, mais je trouve que c'est difficile le pardon. Et à la fois, quand on pardonne et quand on se pardonne, qu'est-ce qu'on se sent léger ? On se sent léger comme une plume, on se sent puissant, on se sent voler au-delà, comme si on traversait sa vie en apesanteur, avec des petits pas, des petits chaussons qui volent comme ça. Je vous invite à laisser de côté ce qui vous bloque. C'est dur, je me pardonne moi, mais c'est dur de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Oui, c'est dur.
Je dis pas du tout que c'est facile et encore une fois, ne croyez pas que le pardon c'est oublier. Hein. Le pardon c'est pas oublier, ce n'est pas renier, au contraire, le pardon c'est pas... c'est reconnaître aussi. Pardonner c'est reconnaître ce qui a été fait, ce qui a été douloureux, mais ce qui a aussi à être libéré. Encore une fois, quand je reste dans la rancœur, c'est moi que j'empoisonne en premier lieu. Donc j'ai à venir observer que quand je pardonne pas, finalement je suis la première que je punis. Parce que toute ma vie est colorée de ce non-pardon. Et puisque j'ai envie pour moi de me créer la vie la plus belle, la plus haute, la plus belle vibration possible pour demain, et comme j'ai compris que c'est mon énergie d'aujourd'hui qui crée ma vie de demain, essayez de comprendre et de saisir, même si c'est juste du bout des doigts et que c'est encore flou, que vous avez à vous libérer. Parce que tant que je ne libère pas ça, ça reste dans mon champ énergétique et donc je viens mécaniquement attirer d'autres choses dans cette vibration énergétique-là. Et même si c'est subtil, observez-vous dans les schémas répétitifs de votre vie. Ces schémas répétitifs de votre vie ne viennent pas vous dire voilà, c'est comme ça et ce sera toujours comme ça. Tu attireras toujours à toi des gens violents, des patrons abusifs, des maris volages, etc. Non, c'est pas du tout ça. Ça vient juste vous montrer qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être guéri, libéré, vraiment soulagé. C'est le chemin de la reconnexion. Le chemin de la reconnexion, c'est je reviens à l'amour infini, je reviens à moi, je reviens à ce qui est immense et illimité en moi. Et donc, pour ça, il faut apprendre à lâcher, se libérer. Avec plaisir de faire cela ensemble, car seule je n'y arrive pas, c'est normal. Fabienne qui dit « Je suis divorcée depuis 25 ans et le temps aide à pardonner ». Oui, essayons de voir l'autre dans son humanité. Et de la même manière que je sais que moi je suis 100%, c'est un moi générique, qu'on sait qu'on est tous 100% humains et humaines et qu'on a à venir s'accepter là où on en est aujourd'hui, avec ses blessures, ses croyances limitantes, avec toutes nos peurs, avec tout ce qui nous fait souffrir et ce qui nous limite, et juste j'ai à accueillir l'autre et à reconnaître que lui aussi, il agit avec ses croyances limitantes, ses blessures, ses douleurs. Il agit là d'où il en est. Et encore une fois, la vie, c'est un chemin de croissance, c'est un chemin d'apprentissage. Toute ma vie, je grandis. Donc, je change. N'enfermons pas les gens dans ce qu'ils ont fait, là où ils l'ont fait, au moment où ils l'ont fait à un moment donné. Tous les jours, on change. Donc, voilà, I've changed, I'm different now. Ça veut dire j'ai changé, je suis différente aujourd'hui. Donc, j'accepte que la personne qui a blessé, elle aussi, depuis, elle a changé, elle a évolué, elle a appris et elle est sur son chemin d'apprentissage avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'humilité. Et moi aussi, là où j'en suis, je suis sur mon chemin d'apprentissage avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'humilité. Et je vais continuer à tomber, mais pour me relever et pour me relever plus vite, j'ai à me donner le droit d'être humain, d'être juste une humaine. Sujet très intéressant et à la fois difficile, je n'arrive pas à pardonner mon copain qui m'a trompée, perte de confiance en moi et en lui. La première chose, rappelez-vous de ce qu'on s'est dit cette semaine, c'est que je n'ai pas à prendre les choses personnellement. Cette expérience, je l'ai peut-être vécue, forcément je l'ai vécue et j'ai à la laisser me traverser. J'ai pas à juger qu'elle est bien ou qu'elle est pas bien, je viens juste voir comment je me suis sentie quand j'ai été trompée. Est-ce que je me suis sentie trahie, humiliée, rejetée, abandonnée? À quoi ça a fait écho en moi? Et donc là, c'est une blessure qui a été activée.
Mais sans doute que l'homme qui m'a trompée, il ne l'a pas fait pour me faire du mal. Il l'a fait parce que lui, il était esclave de ses propres schémas, de sa faiblesse, de là où il en était aujourd'hui, de ses croyances, de sa simple humanité, et qu'il a à guérir lui aussi quelque chose. Donc j'ai à m'accepter moi parce que ça vient réveiller une blessure qui en moi a besoin d'être guérie. J'ai à m'occuper d'une croyance limitante, d'une blessure, d'une peur, de quelque chose de très douloureux en moi, et j'ai à venir m'en libérer. Tant que je vis dans la peur, tant que je vis dans la rancune, alors je recrée la peur et je recrée la rancune, et donc je vais recréer des schémas très répétitifs, très semblables à ça. Donc allez voir de quoi est-ce que vous avez peur quand vous pensez ça. Quelle est la blessure qui a été réveillée quand vous avez vécu ça? Et si je ne veux pas avoir à le revivre ou être dans le contrôle que les choses ne se reproduisent pas, j'ai à lâcher. J'ai à faire confiance, j'ai à changer mes croyances. Qu'est-ce que je crois moi au sujet de l'amour? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai vu? Quelle a été l'histoire d'amour de mes parents? Quelles sont les histoires d'amour que mes copines viennent me rapporter? Qu'est-ce que je crois au sujet des hommes? J'ai à venir revisiter mes croyances parce que peut-être que mes croyances sont aussi des croyances limitantes. Et si je me nourris, et si je ne fais pas attention, que je me nourris beaucoup des histoires des autres et des histoires difficiles des autres, alors je les laisse colorer ma bulle et donc ça vient colorer mon présent et donc ça vient créer mon futur. J'ai à mettre de la distance, à me rappeler que même si j'ai été blessée, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Donc les gens n'ont pas fait ça personnellement, intentionnellement pour me faire du mal. Ils étaient avant tout dans leur souffrance à eux. Quand je blesse, quand je griffe, quand je dis des mots durs, c'est parce que je suis blessée moi. C'est parce que je me sens attaquée. Parce que je suis dans mes peurs, c'est parce que d'un coup je monte dans mes croyances, dans mes interprétations. Je pense que les gens m'en veulent, que je suis une victime, que je ne suis pas entendue, que j'ai pas de place, que les gens me manipulent. Bref, je parle dans mes histoires, je parle dans mes croyances. Qu'avons-nous peur de perdre si nous pardonnons? Pourquoi on ne veut pas se détacher d'un lien difficile? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passerait si je me détachais? Qu'est-ce qui se passait si demain je me détachais pleinement de cette ancienne relation? Si je la laissais aller? De quoi est-ce que j'ai peur? Quelle est la peur qui m'empêche de pardonner pleinement? J'ai peur que ce soit injuste, j'ai peur d'être celle qui se fait léser, d'être celle qu'on roule dans la farine. J'ai peur de quoi? Quelle est la peur derrière? Quelle est la peur qui m'empêche de me détacher de ce lien difficile? Peut-être que j'ai peur de ma liberté. J'ai peut-être peur de l'inconnu, de cette vie qui m'appelle mais que finalement je ne connais pas. Et on parle souvent de la zone de confort. Moi, je l'appelle la zone de connu parce que je trouve que cette zone de connu, bien trop souvent, elle est inconfortable et elle est limitante. Donc voilà, je vous invite à vous poser la question. Qu'est-ce qui se passerait si je pardonnais pleinement? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire en fait? C'est quoi la croyance qui m'empêche de pardonner pleinement? Posez-vous ces questions-là. Encore une fois, c'est un sujet passionnant. Allez questionner. Laissez les gens faire leur propre chemin. Vous n'avez pas à dire, c'est pas à vous de savoir s'ils méritent ou s'ils ne méritent pas votre pardon. Tout être humain ici mérite le pardon parce que voilà, ça libère et ça nous donne une chance d'être autre chose. Ne laissez jamais votre passé déterminer qui vous êtes aujourd'hui et qui vous serez demain. Donc, je suis obligée de vous laisser parce que le live se termine et j'ai vraiment envie de pouvoir l'offrir en story à ceux qui en auront envie. Oui, Nelly, merci. Écrire une lettre et la brûler, c'est une excellente idée. Venez écrire une lettre à la personne à qui vous en voulez. N'allez pas lui l'offrir ou lui l'envoyer. Lâchez-vous, lâchez-vous, lâchez-vous. Videz votre sac, videz tout ce que vous avez à dire. Et ensuite, tout simplement, brûlez-la. Je vous souhaite une très belle journée. Ayez confiance en la beauté de la vie. Faites-vous confiance et libérez-vous. Passez une très belle journée et à demain pour faire entrer l'énergie et la créativité.
Je vous embrasse.